Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui je fais une petite vidéo, c'est peut-être plus simple pour voir, ou revoir le slider en JavaScript. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, donc si vous voulez le voir et revoir, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Donc c'est très simple, hein, c'est un slider. Ce que je fais, c'est que je vais faire un peu comme des wireframes, donc faire des modules par module, dans le sens où, un slider, je vais faire ici que le slider. Et donc tout ce qui prend en compte le slider. Alors ici, j'ai fait une autre méthode où j'ai mis en background image, l'image, contrairement à l'ajout de balises et cetera. C'est peut-être plus court et je trouve, que ça a ses avantages, dans le sens où, suivant la taille, l'image va tout de suite se centrer, va couvrir et cetera. Donc que vous ayez une image en portrait ou en paysage, ça se verra pas, elle va prendre la taille qui lui est allouée. À chaque fois, ça peut avoir ses avantages comme dans un carrousel, en haut d'un site. Je pense que c'est plus avantageux. Si vous voulez mettre du texte par-dessus, c'est beaucoup plus simple par la suite. Voilà. Donc on va commencer, je vais pas m'attarder sur tout ce qui est HTML, CSS et cetera, enfin pas trop non plus, je vais vous apporter des petites notions. Mais je vais plus m'aborder sur le JavaScript, donc je vais copier-coller, hein, tout ce qui est HTML, CSS. Donc ici, vous voyez, on n'a rien. J'enregistre. Il a dû couper parce que normalement, j'ai mis en place le live share, le live server. Donc je vais recommencer. Voilà. Donc voilà, j'ai ici sur le HTML, hein, très simplement un titre, un petit texte et les deux boutons. Pardon. Pour le CSS. Alors, comme on peut voir, j'ai mis très simplement un reboot CSS ici. Voilà, pour avoir un tout petit peu de normalisation, hein. J'ai vu, moi, à force de vidéo, que ça, c'est très important. Si vous l'avez pas, si vous voulez pas mettre de reboot, mettez minimum donc tout ça. Alors, box sizing, border box, ça veut dire qu'en fait, ça va être vraiment vos box, donc vos images, enfin, tout ce qui est box, hein, toutes les box quoi. La taille va être par rapport à la bordure. Donc il paraît que c'est une bonne chose à faire à chaque fois. Donc le minimum, c'est ça. Il faut le faire si vous voulez pas mettre de reboot ou normalize, et vérifier que s'il y a quand même aussi. Donc là, on enregistre et tout d'un coup, voilà, j'ai tout. Et là, vous vous dites, mince, il y a pas l'image. Alors l'image, par exemple, je vais faire ça. Tac. Vous voyez, alors je la vois pas. Oui, elle est là. Donc les boutons pour le moment ne fonctionnent pas, mais vous voyez, j'ai une image. Alors ce que je fais, moi, pour être sûr de vraiment sûr que j'ai au moins ma box avec la largeur que je veux et la hauteur, ce que je fais, c'est que je mets un border au début et vous pouvez aussi intégrer donc une image ici. Voilà, vous voyez, je l'ai mis en background image URL. Et donc j'ai mis le chemin d'accès. Donc après, comme je vous disais, hein, l'avantage c'est que si vous agrandissez, on verra à la fin, mais si vous agrandissez, vous voyez, la box, enfin l'image à l'arrière, elle va s'adapter. Ce qui n'est pas forcément enfin, elle va s'adapter. euh, euh, c'est pas forcément, enfin c'est une autre adaptation comparée à si vous faites une image et que comment ça s'appelle, et vous la mettez dans une balise, enfin, elle va, comment dire, ça va être compliqué de mélanger au même endroit du paysage et du portrait. Parce que c'est pas parce que un c'est plus grand en hauteur et l'autre c'est plus large, et inversement. Alors que là, si vous faites un background image, moi, là, en tous les cas, ce que je pense, pour les carousels, en tous les cas, c'est mieux parce qu'elle va s'adapter à l'arrière. Donc, si par exemple, elle est plus grande que large, et ben en fait, tout le reste est ici et se verra pas. Ou inversement, tout le reste est là et se verra pas.
Donc, si vous voulez faire un carrousel et pas vous embêter à prendre que, enfin un carrousel, il faut prendre que des paysages, mais si vous n'avez pas de paysage, malheureusement, vous voyez, j'en ai une qui est pas un paysage, enfin celle-là c'est carré et deux autres qu'on verra sont du portrait, donc beaucoup plus grandes en hauteur qu'en largeur. Et oui, c'est un carré, et alors là, on ne voit pas, mais si, vous voyez, on voit bien que là, on voit bien sur le côté ici, vous voyez que c'est beaucoup plus grand parce qu'en fait, comme elle a plus de place et qu'elle est demandé de prendre l'ensemble, là, elle est demandé de centrer et de cover, et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez juste découvrir plus d'images. Voilà, vous allez découvrir l'image en fait, dans le sens, vous voyez, on voit bien là, on voit bien que l'image se découvre. Voilà, s'adapte, etc. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc on va avancer pour pas que cette vidéo soit trop longue à regarder, parce que l'intérêt c'est au niveau du JavaScript. Alors pareil ici, je vais noter. Donc en JavaScript, on sait qu'il faut déclarer une variable qui va contenir nos méthodes. Nos méthodes qui sont des fonctions dans un objet. Et donc on appelle ça des méthodes. Donc on déclare, là je l'ai appelé slider, vous l'appelez comme vous voulez, égal, hop. Donc voilà. Donc dedans, ce que j'ai mis un objet de, je sais pas si c'est le bon terme, enfin je regarde ça. C'est pas un tableau, c'est sûr que c'est pas un tableau, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin ça ressemble à un tableau parce qu'il y a ça, donc si c'est un tableau, je suis bête. Donc j'ai mis mon array, ouais, ça, mon tableau, avec l'image, mes images 1, 2 et 3. En fait, je ne me suis pas embêté, hein. Elles sont là, vous voyez, image 1, image 2, image 3. Et donc j'ai mon tableau ici. Ce que je fais, c'est que j'initialise. Moi, ce que je vais utiliser, c'est l'index, hein. Je prends l'index pour prendre la valeur de l'index, en fait. Ça, il faut bien penser à ça, c'est que l'index prend la valeur de l'index. Pas seulement l'index. Enfin, il y a d'autres choses, enfin, il y a d'autres choses à voir, mais très simplement, quand vous faites, ce qu'on va utiliser, nous, c'est, on va prendre son index, on verra plus tard, pour prendre sa valeur. En fait, on va dire, je veux un tel index, donc tu prendras la valeur de tel index. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, parce qu'on imagine que là, il y a index 0 égale image 1, index 1 égale image 2, index 2, c'est image 3. En fait, voilà, c'est la valeur image 3 au niveau de l'index 2. 0, 1, 2. Et là, donc on initialise. Dès qu'on rentre dedans, en fait, on dit tout l'index 0 pour arriver donc à avoir une image, pour afficher la première image. Très simplement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des commentaires là. Je commente tout le temps. Donc, là, ça sert à rien. Donc là, je dis ce que je veux. Je veux insérer mes images dans le background image. Celles-ci doivent se changer quand j'appuie sur les boutons Next et Previous, puis revenir à la première image ou à la dernière si on dépasse le tableau. Pensez à travailler en méthode. Donc en méthode, c'est donc de faire plusieurs méthodes qui apparaîtront. Voilà. Donc je dois déjà cibler et poser un écouteur d'event sur le bouton. Donc voilà, c'est quand vous commencez à faire ça, ce qui est la première étape, à part le init, donc l'initialisation, qu'on verra après, c'est s'il faut d'abord préparer l'action utilisateur. Qu'est-ce que l'utilisateur va faire? Voilà, donc l'utilisateur, c'est previous next pour ensuite la cause. La cause, ça va être que les images se changent. Donc là, première méthode qui va contenir mes autres méthodes. Méthode égale une fonction dans un objet, donc mon objet ici,
qui est const slider. Donc dedans, ici j'ai les deux méthodes qui vont être créées, donc création de l'image et donc puis la méthode pour cibler et écouter les BTN. Donc ce qu'on va voir, donc là je vais la coller. Alors là je crée mes images. Il faut d'abord que je puisse cibler où je vais mettre mes images. Donc là, à chaque fois, vous voyez, je fais un console log d'index pour vérifier. Hein, ici, donc l'index ici, c'est simplement l'index là, qui se met ici. Tac, tac, et qu'on va modifier par la suite. Ouais, par exemple, ici, create image, en fait, je mets slider.index au début, et donc ici, on va avoir l'index. Parce que ici, c'est l'appel de la fonction, j'appelle ma fonction, j'ai mon argument ici, et je lui passe cet argument en paramètre avec ce slider ici. Tac, tac. Donc, très simplement. Donc, quand on va initialiser au tout début, on va avoir 0. On va avoir 0 au niveau du tableau. C'est quelque chose de très important à mettre pour que ça fonctionne, parce que parfois je fais des tests, ça ne fonctionne pas parce que j'oublie justement d'appeler la méthode init dès que le DOM est complètement chargé. Dès que le contenu du DOM, donc le content loaded, donc en anglais, donc c'est le contenu chargé du DOM. Chargement du contenu, DOM, OK, ça veut dire ça. Donc là, on pose un événement là-dessus, très simplement. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ciblé l'élément dans le DOM où va être insérée l'image. Donc, très simplement, const, je crée ma variable, new image back element, parce que je vais cibler un élément dans le DOM, document querySelector.slider. Comme vous vous en doutez, le point slider, c'est une classe qui donc me permet de cibler l'endroit où je veux dans l'index. Donc là, si je regarde, point slider, c'est ma div ici. Ma div qui, vous voyez comment ça se passe, j'ai une div là, j'ai ma balise ouvrante et j'ai tout de suite ma balise fermante. Parce que en fait, je vais avoir besoin de l'image ici, là, au niveau, c'est ici que je voudrais l'image. C'est à ce niveau, très simplement. C'est là que je voudrais l'image. Donc, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose dedans. Et puis même si comme si je voulais créer des balises, je pourrais les mettre ici. Dans tous les cas, j'aurais pas besoin de mettre de balises image avant de le créer directement avec JavaScript. Sauf si vous voulez créer la balise image et ensuite cibler la balise image et mettre l'image. C'est comme vous voulez. Mais on a vu pour le cours d'aujourd'hui, enfin pour l'exemple d'aujourd'hui, là c'est en background, donc vous voyez, j'ai mis juste une div ouvrante, fermante sur la même ligne, finito. Et je la cible avec ma classe. Donc les consoles log, on peut vérifier. Alors moi alors faut le faire à chaque fois, je vous les laisse, mais pensez à le faire à chaque fois. Donc voilà, donc dans cette variable là, j'ai ciblé l'élément du DOM que je voulais. Et j'ai vérifié ici, bien sûr, que j'ai bien ciblé. Donc ça, je vais vous l'enlever, je ne sais pas pourquoi je l'ai. C'est test. Donc, après, là, j'ai image current. Donc c'est slider.slider image. Slider image, on voit que c'est ça. Donc c'est l'image courante, c'est slider.image courante. Donc c'est image courante. Donc en fait, je vais stocker dans cette variable ça. Les trois, je vais stocker mon tableau en fait dans la variable. Je vais stocker mon tableau dans la variable qui va s'appeler image current que je vais mettre ici. Et on voit tout de suite que je mets index. Donc
si je me rappelle bien, ici j'ai index 0. Là, je dis, mets-moi l'index en argument qui se retrouve dans le paramètre ici, qu'on a vérifié ici. Est-ce que c'est bien 0? Alors pour le moment, on a 0. Hein. Et je dis, donc index ici va se retrouver ici. Le paramètre est ici. Donc là, j'ai image current index 0. Donc je lui dis, en fait, montre-moi, mets-moi slider index 0. Index 0, c'est ici. Donc c'est l'image 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier tout de suite si ça fonctionne. Très simplement, je vais aller dans mon style CSS et je vais faire ça. Et là, qu'est-ce que j'ai? L'image 0 qui apparaît. Alors, les boutons ne fonctionnent pas, mais là, ce que je lui ai dit, donc si je mets par exemple ici, je vais mettre 2, donc la dernière image, j'enregistre et j'ai la dernière image. Mais nous, on veut commencer à la première image, on est d'accord. Donc, voilà, très simplement, je fais ça. Et là, donc c'est comme si j'avais, on fait comme si ici j'avais slider image index 0. .jpg, parce qu'on a vu très simplement que vous voyez, pour faire un background image, c'est URL, entre parenthèses, le chemin, et ici, image 2. Ce qui peut être intéressant aussi pour trouver le bon chemin à mettre dans l'apps dans JavaScript, vous l'écrivez comme ici, comme pour le test, et vous reprenez uniquement URL, enfin vous reprenez ça, et vous le mettez ici. Vous voyez ce que j'ai mis New Image Back Element, donc ici, où je cible, je lui dis point style pour dire je vais rajouter du style ou dans l'élément du DOM que j'ai ciblé, et je lui mets un background image. Alors on voit qu'il y a une différence entre le background image du style sur le CSS et ici. Ici, on ne peut pas mettre de tiret. Il faut faire donc un camel case, donc on commence par une minuscule et à chaque mot on met une majuscule, à chaque nouveau mot. Donc on voit bien, on retrouve en fait, on retrouve finalement URL entre parenthèses, image, ici l'image que je veux, .jpg. Voilà. Donc ici on vérifie que c'est bien OK, donc on est OK. Très simplement, on est OK. Donc par la suite, maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est cibler. Donc là, j'ai mis en place dans le DOM. J'ai mis en place dans le DOM ce que je voulais, sur quoi je voulais agir. Mais j'ai toujours pas ciblé mes boutons. J'ai juste dit ici, je voudrais quelque chose. Donc c'est juste, j'ai ciblé mon DOM et j'ai dit ce que je voulais. C'est tout ce que j'ai fait ici là. Je cible, je dis ce que je veux. Voilà, c'est tout. Donc après, il faut mettre en place l'action qui permettra de changer l'URL. Donc ici, je ferai une nouvelle méthode d'action. Je crée un tableau stocké dans Slider Buttons grâce au sélecteur all.btn. Je les cible, les deux btn sont sélectionnés. Donc on sait que quand on fait un query selector all, on a sur une classe, et qu'ici il y a plusieurs classes, plusieurs éléments du DOM qu'on cette classe-là, ça nous crée un tableau. Donc ici, je vérifie grâce à mon console log, c'est OK. Console log, slider button. Donc en fait, l'avantage, c'est faites ça parce que vous verrez que le tableau, vous verrez aussi l'index de chaque bouton. Alors je crois qu'ici, il y a peut-être un problème, mais on verra. Donc là, comme ça, vous connaissez vos index de boutons. Enfin, quel bouton à quel index est placé où. Donc là, je dis que je dois stocker chaque btn dans une variable. Donc je fais btn previous égale slider button. Et donc l'index, parce que je sais que l'index est 0 en le vérifiant grâce à mon console log ici, avec le slider button ici. Et btn next, slider button 1, parce que je sais que c'est... Voilà. Je vérifie, moi je mets que c'est OK parce que j'ai vérifié, vous pouvez faire comme moi si vous le désirez. Je vérifie, OK. Quand j'ai vérifié les deux, en fait, c'est OK. Voilà. Donc j'ai ciblé le tout, dans moins j'ai mes deux BTN, je dois leur poser un event. Maintenant j'ai mes deux BTN de ciblés, je leur pose un événement. Donc btn.next, btn.next.addEvolutionnaire, je pose un événement, on clique, et là
j'ai une méthode 1 et une méthode 2 qui ne sont toujours pas faites. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez commencer à le noter. Vous pouvez mettre handle, next, button, click. Vous pouvez noter la prochaine méthode que vous allez faire. Alors, c'est un peu simple à dire comme ça parce que moi, je sais comment ça fonctionne. Je sais que je vais devoir faire mes méthodes par la suite qui correspondent. Mais on a vu, le mot-clé handle, donc le handler, c'est-à-dire que c'est ça qui va faire quelque chose. Donc on met toujours handle et après on met quelque chose de parlant. Donc previous button click, next button click. Enfin, après peut-être que c'est pas bien mis dans le bon ordre au niveau de l'anglais, mais pour que ce soit un peu parlant. Donc là, je recolle. Normalement, ça c'est quelque chose qu'on a vu. Si vous n'avez pas vu, dites-le moi. Il n'y a pas de problème, mettez en commentaire. On pourra faire peut-être une vidéo un peu plus axée sur ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, on remarque que là, j'ai mis une fonction, une méthode ici. Handler previous button click. Elle est ici. On a remarqué que quand je l'ai collée, elle est devenue jaune. Donc, VS Code nous permet de dire ah en fait là c'est lié. Là on voit quand c'est en bleu comme ça, en bleu ça dépend votre thème, mais en tout cas pour mon thème à moi quand c'est en bleu, là ça dans ce cas-là ça veut dire bah je sais pas comment faire là. Enfin pour lui c'est comme si c'était une variable, mais elle n'est pas du tout déclarée donc ça sert à rien. Quand on regarde il y a écrit any alors que maintenant il y a écrit handler, on voit qu'il y a un truc. Ici la méthode. Donc là, quand on sait qu'on va, que c'est un handler, on va écouter quelque chose. Enfin, on met un EVT parce qu'on peut utiliser peut-être les événements qu'il y a dans la console. Donc là, c'est le clic, mais on pourra aller voir. Il y a des choses dans la console. Je ne veux pas m'attarder dessus aujourd'hui, mais mettez toujours EVT quand vous mettez un handler, parce que parfois vous pouvez peut-être devoir cibler des choses et pour le cibler, ça va être EVT, point target, quelque chose, par exemple. Donc là, je vérifie dans la console que previous apparaît et que donc que le clic est bien écouté. En fait, ce que j'ai fait avec console log previous, en fait, quand vous allez cliquer, vous allez voir votre clic va apparaître dans la console. Si on enregistre, on va voir ça tout de suite. On va voir si ça fonctionne. On va voir si ça fonctionne. Espérons, c'est le previous dans la console. Comme par hasard, j'ai un truc. Vous voyez? Previous. Ah, en plus, regardez, ça change l'image. Vous voyez? On a déjà tout, enfin, comme j'ai tout noté, ça le fait. Alors, next, ça fait rien du tout pour le moment, vous voyez. 0, 2, parce que comme on previous, on va à la dernière image. De 0, on passe à 2. De 2, on passe à 1. Et de 1, on passe à 0. Et de 0, on retourne à la dernière. Pourquoi? Donc là, on voit previous, parce que je fais un console log previous. Donc ça apparaît previous pour dire, OK, on est bien sur le bon bouton. On est sûr de ne pas se tromper. Si vous mettez un console log avec le nom du bouton que vous avez mis, OK, j'appuie là, je vois previous, donc c'est que c'est le bon bouton. Là, je fais un console log. Alors là, il y a un deuxième console log pour slider.index. Donc pour bien, là, c'est le deuxième, c'est 0, 2, 1, 0, 2. C'est ce console log là. Maintenant, je dois changer l'image au clic. Donc, en fait, comme je vous ai dit, quand je clique, ici, quand je clique, image égale à slider.index moins 1. Slider.index, parce qu'en fait c'est l'index ici. Et donc pour atteindre ça, quand on est dans un objet, il faut faire le nom de l'objet, point, index. Et là je le cible. Et donc je lui dis, mets-moi moins 1. Tu m'enlèves, tu remplaces on passe de 2, 1, donc 2 moins 1 égale 1, etc. Et voilà. Donc par contre je lui dis, si, alors, parce que là je le stocke ici, d'accord.
et je lui dis new back image. Alors slider index va être égal à new back image. New back image. Donc c'est-à-dire que on stocke le nouvel index dans le nouvel index de l'image. Donc on dit index, maintenant tu es égal à ce que je t'ai dit là. Je stocke new back image dans point index. Parce que sinon ça ne retient pas et c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que si je n'ai pas stocké ça là, si je ne mets pas ça, on va regarder tout de suite. Je vais vous l'enlever, vous allez voir. Ça va être plus parlant. Donc là, on est retourné à 0. Mais en fait, vous voyez, en fait, on ne change pas d'image parce que ce qui est simplement, si j'ai pas stocké, comme il va reprendre ça, il va dire, bah, en fait, index égale toujours à 0. Index ici va toujours être égal à 0 en haut, si je ne fais pas ça. Donc si en fait je stocke, je dis, bah maintenant, quand je vais appuyer sur Previous, tu vas me mettre le nouvel index, tu vas me le sauvegarder. En fait là, 0 en haut devient, alors si on est sur 0, on devient 2, parce qu'on va sur la dernière image, quand on est, c'est Previews, donc on va sur la dernière image, devient 2, moins 1, on reclique, ça fait moins 1, devient 1, etc., etc., etc. Ça permet de sauvegarder, sinon ça ne marche pas, vous voyez, en fait, ça, vous allez voir, j'enlèverai quand j'aurai tout fini, vous allez voir ce que ça va donner à chaque fois, ce que ça va faire. Donc, et je dis ici, on passe en argument le paramètre de createImage. Donc simplement, slider.createImage, new bake image. Donc on va passer ici, au niveau du paramètre, l'argument plus bas, on va le passer ici, et il va se mettre là. L'index va être modifié. 0 moins 1 est égal 2, ici. On peut dire que 0 moins 1 est égal 2. Quand je fais ça, 0 moins 1 est égal 2. Vous voyez, 0 moins 1 est égal 2. Parce qu'il va à la dernière. Ça permet de ça. If new back image est inférieur à 0, donc si je fais 0 moins 1, ça va faire moins 1, ben, il va passer là. Donc new back image égale à slider point la longueur du tableau, avec ça, moins 1, donc la longueur du tableau. Donc la longueur du tableau, c'est 0, 1, 2, 3. Donc là, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez, j'espère qu'il y a un problème. 2 secondes. Je parle depuis tout à l'heure et j'espère que vous m'entendez. Bizarre. Bon, passons. Allons-y, Alonso. Donc maintenant, je vais faire le deuxième. C'est un peu la même chose. Hein, vous pouvez un peu reprendre la même chose, mais en fait, vous pouvez aussi inverser les choses. Pour être plus simple, vous pouvez inverser les choses. Donc là, j'enregistre. Et qu'est-ce qui se passe? On va appuyer sur Next. On voit qu'on est bien sur Next. On voit encore 0. Alors hop, on voit de 0, on passe à 1. De 1, on passe à 2. De 2, on passe à 0. Pourquoi? Donc déjà, on va enlever celle-là. On va enlever le console Next, on est d'accord. Donc, on voit donc le console slider image. Ça, c'est pour le 0, 1, 2, 0. Là, si j'appuie, en fait, là, je dis qu'au clic, tu fais slider.index plus 1. Donc, au début, dès qu'on recharge la page, il est à 0. On va recharger la page. Voilà, donc il me met 0 parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ici, avant, vous voyez, si par contre, si je fais un console log plus bas, si je fais un console log,
En fait, là, parce qu'en fait, il est à 0 avant de passer à 1. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on était à je sais pas où est-ce que je peux vous le mettre. Bah, il y a console log de new back image. Ici. Oui. Voilà. Donc là, le console log ici, comme au début, quand je vais appuyer, qu'il va faire ici, là, paf, il est à 0 de toute façon. Enfin, au tout début, il est à 0. Donc, ce que je fais, c'est qu'après, il passe ici, slider.index 0, donc 0 plus 1 est égal à 1. Vous voyez, que je stocke ici. Et ensuite, je fais une vérification. New back image est à 0. Donc, si new back image est supérieur à la longueur du tableau moins 1, alors new back image égale à 0. C'est-à-dire qu'en fait, si ça c'est égal à 3, parce qu'en fait, ce que je fais, c'est qu'ici, c'est un peu comme en haut là, mais inversé, bien sûr. Donc, si ce slider, on a dit que c'était 3. Si on enlève le 1 là, c'est 3. Donc, je lui dis moins 1, donc je lui dis là, est égal à 2. Donc, si new make image est supérieur à 2, alors tu reviens à 0. Parce que regardez, là, on passe de 1, et là, on est à 2. D'accord? On est à 2. Donc, si je rajoute 1, on va passer à 3. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et bien, de 2, on passe à 0. De 2 ici, il arrive ici, il met plus 1. 2 plus 1 est égal à 3. Et regarde, et là, il fait sa condition. Ah mince, là, on est supérieur à 2. Finalement, parce qu'on a 3, et là, on a 2. Et donc, il revient à 0. Magique. Maintenant, on voulait voir si, je voulais vous montrer tout à l'heure, si on ne stocke pas, si on ne sauvegarde pas notre index, notre nouvel index. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on sait qu'on est à 0. Donc de 0, on passe à 1. Et de 0, on passe à 1. Et de 0, on passe à 1. Et là, pareil, on va pouvoir reculer. On va pouvoir, c'est tout, une seule fois. En fait, il faut que je vous le montre. Il faudrait que... alors, j'ai celui-là ici. Normalement, j'ai aussi un console log ici. Voilà. Donc là, regardez, on va passer. De 0, on passe à 2. De 0, on passe à 2. En fait, c'est tellement rapide que ça se voit pas. Mais en fait, regardez. Là, on va passer de 0 à 1. De 0 à 1. On n'a plus la 0, en fait. On n'a plus du tout la 0. À part si on recharge. Vous voyez, là, on a 0. Donc, c'est vrai qu'il faut bien penser à stocker notre nouvel index dans... En fait, on remplace le 0 à chaque fois. Moi, j'ai mis un peu de temps. J'ai fait l'erreur. Au début, je faisais ah, mais qu'est-ce qui se passe et tout. En fait, comme j'avais mes deux consoles log avant et après, là, j'ai l'état avant de cliquer. Je clique, il passe par là. Donc, c'était l'état avant que je clique. Je fais mon opération et j'ai mon nouvel état. Donc, ce que je vais enlever tous mes consoles log. Hein. Mais voilà. Donc, vous comprenez. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, je sauvegarde pas. Je sauvegarde pas mon nouvel état. Je sauvegarde pas mon nouvel index. Donc il fallait que je sauvegarde. Donc c'est pour ça que je l'ai sauvegardé. Donc par la suite, voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'utilité de faire ce que j'appelle des wireframes. Très simplement, je vais vous montrer l'utilité. Alors attention, tac. Sur mon bureau. Alors je ne l'ai pas chargé, j'aurais peut-être dû charger avant. Parce que ça va perdre du temps dans la vidéo. Parce que moi je vais pas faire de montage, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis pas là pour faire de montage. Si j'y arrive pas, ça peut être intéressant de faire des vidéos comme ça, où je n'y arrive pas, mais parfois c'est un peu long, alors c'est un peu embêtant. Peut-être de faire des vidéos où je me prends la tête à le faire. Parce que souvent les vidéos, ils font ça très, très rapidement, vous voyez, ils copient, enfin ils écrivent. En fait, ils ont le code à côté. Là, j'ai le code à côté et je fais pas le mec. Hein, j'ai testé, j'ai fait des choses et je copie-colle parce que je fais pas le mec. Je vais vous réécrire la chose, etc. Ça sert à rien.
Donc voilà. Alors là, je vais lancer une application parce que pour le moment, il n'est pas du tout. Enfin, quoique là, il marche aussi. Vous voyez, c'est intéressant, j'appelle ça des wireframes que vous pouvez faire pour vous. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un slider. Voilà, pas très joli, première vue. Mais l'intérêt, c'est l'outil en lui-même. Moi, j'ai un site que je suis en train de faire, comme je disais, qui est un peu plus joli. Et vous voyez, en fait, j'ai repris simplement. Alors, j'ai adapté, bien sûr, à mon code. Mais vous pouvez reprendre. Et si vous faites ça pour tout, que ce soit pour le front-end ou le back-end, il n'y aura plus aucun souci. Vous reprendrez vos outils. Faites-vous des outils pour tout. Je vais essayer d'en faire d'autres, des vidéos comme ça, d'outils, où ça peut vous aider à comprendre quelque chose. Et vous faites des outils et ça marche. Alors, et vous voyez, là, il est en background, donc on va voir. Alors, pour le moment, le truc, il n'est pas. Vous voyez, l'image derrière, elle va s'adapter. Elle va s'adapter. Alors, je vais vous montrer plus simplement avec un truc intéressant. Vous voyez, elle s'adapte. Là, je pourrais peut-être lui dire concentre-toi peut-être plus à gauche, plus à droite, je sais pas, mais là pour le moment, de toute façon, c'est pas très grave. Hein. Bon, on va pas la bouter, mais c'est pas grave. Mais vous voyez, elle s'adapte. Et si je change très simplement, je me suis. Alors là, ouais, là, il faut que j'augmente. Que ouais, on voit pas. On voyait pas l'ensemble de la tablette. Vous voyez, ça s'adapte très simplement en background. Et l'avantage, je trouve, c'est que si vous voulez mettre du texte par-dessus, eh ben, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas vraiment de position à faire. Il y a juste un peu de flexbox, etc. Parce que le texte est dessus. Votre image, en fait, est dans le background du texte. Donc pour le carrousel, je pense que c'est 10 fois mieux que de faire des balises. Pas s'embêter à faire des balises comme on a fait en cours. Voilà, c'est 10 fois mieux. Voilà, vous regardez, si je vais là, l'image s'est adaptée. On voit beaucoup plus l'image, mais je pourrais essayer de lui dire sur mobile. Après, voilà, vous voyez, je peux lui dire sur mobile, comme elle n'est pas très adaptée ici, lui dire peut-être décale-toi un peu, recentre, mais décale-toi peut-être plus, je sais pas, là, de quelques. Un peu sur la gauche. Là, il y aurait, pour les autres voyages, il n'y aurait pas de problème, mais celle-là, c'est vrai que là, pour le moment, le bouton ne va pas trop, mais l'image reste jolie, mais l'important, c'est pas trop l'image de fond. Ici, ça aurait été le texte. Vous voyez ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, et ça, c'est très intéressant de ce qu'on peut faire. On retourne sur le slider. Le plus important, c'est le slider. Donc voilà. Donc ça, c'était pas c'était l'autre, c'était celui-là. Bon, c'est pareil, hein, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à vous faire des wireframes et comme ça, vous avez des outils. Alors, pour le bac, il faudrait voir ce qui est possible de faire, mais il est possible en PHP de vous faire des wireframes peut-être pour des boucles, vous voyez, plus pour des boucles. Je peux essayer de faire quelque chose là-dessus. J'ai peut-être une idée ou deux. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur les books for each. Je vais essayer de vous mettre le code vierge. Comme ça, vous pouvez essayer de refaire. Donc, une partie vierge et une partie comment dire, avec la correction que vous pourrez aller voir. Je vous mettrai ça sur GitHub. Alors, n'hésitez pas à faire ça, à lire cette petite vidéo. Voilà. Je vous dis à bientôt et voilà, à bientôt quoi.